Bonjour à toutes et à tous. Le rallye de fin d'année va-t-il enfin se produire en cette année 2025 sur la bourse de Paris et sur l'ensemble des bourses mondiales? C'est la question que l'on peut légitimement se poser en cette fin de mois de novembre, alors que le window dressing a été particulièrement agressif cette année. On n'a pas vu un effondrement des indices sur le mois de novembre, non, c'est pas ça du tout. Mais on a vu des mouvements très forts, des valeurs qui ont dévissé fortement, parfois sans raison, comme Atos, j'ai fait une vidéo récemment là-dessus, parce qu'elles ne sont pas politiquement correctes, parce qu'elles ne sont pas présentables dans des portefeuilles de gérants comme ces derniers voudraient le montrer au marché et en particulier à leurs clients. Je vous rappelle que le window dressing, c'est une période héritée d'un autre âge, mais ça existe toujours, pendant laquelle les gérants de fonds réalisent des aménagements sur leur portefeuille afin de virer toutes les valeurs qui font pas des belles performances sur l'année, parce que ça fait pas joli, et pour virer aussi toutes celles qui ne sont pas politiquement correctes, qui sont un petit peu sulfureuses, qui héritent d'un passé difficile, qui peuvent créer de la polémique, qui peuvent faire peur, etc., etc. C'est pour ça que vous ne retrouverez pas des Atos, des choses comme ça dans les portefeuilles des gérants, du moins dans le bilan qu'ils vont en faire sur l'année 2025, en arrêtant les comptes, je dis n'importe quoi, au 18 novembre, au 26 novembre ou au 1er décembre, et qui vont présenter vers le 8-10 décembre, c'est-à-dire très bientôt. Voilà, aujourd'hui, ce qu'on peut dire en ce 25 novembre, c'est que l'essentiel des arbitrages a été fait, a été réalisé. Il y en a peut-être encore un peu qui traînent, toute la semaine, on va dire, ça peut se poursuivre et ça peut entraîner des mouvements un petit peu erratiques. Et qu'avec un window dressing aussi fort, comme on l'avait pas vu depuis longtemps, le rallye de fin d'année a été impossible. D'ailleurs, c'est le window dressing en lui-même, j'ai l'impression, qui a fait remonter le VIX ces derniers temps, ce qui est rare que ce soit à ce point-là. Voilà, le VIX retombe, c'est ce qu'on observe en ce début de semaine. Il était monté à 27,28 la semaine dernière. Je vous rappelle que c'est l'indice de la volatilité, l'indice de la peur, l'indice, on l'appelle souvent l'indice de la peur. Ce n'est pas que ça, bien sûr. C'est un indice de volatilité, c'est un indice d'hésitation, c'est un indice de perception sociale de l'incertitude. Il retombe autour de 20, ce qui est son niveau normal. Il faut qu'il soit à ce niveau-là pour qu'un rallye de fin d'année soit possible. Avec un VIX à 25 ou 26 ou 27, il ne peut pas y avoir de hausse significative des marchés, donc il ne peut pas y avoir de rallye de fin d'année. On voit que le CAC 40 semble rebondir, c'est pareil pour les autres indices. Je veux dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire que les conditions sont réunies pour un rallye de fin d'année, mais en tout cas, les choses sont en train de se mettre en ordre pour qu'ils deviennent possibles. Chose qui n'était pas encore le cas il y a 3 séances de cela. Donc aujourd'hui, un rallye de fin d'année est possible, il peut arriver. Voilà, je pense pas qu'il soit très fort cette année. Je ne pense pas non plus qu'il dure très longtemps, parce qu'on fait une bonne année malgré tout. Alors nous faisons une très très bonne année sur nos portefeuilles. Près de 24% de performance sur le portefeuille croissance, et il n'a pas dit son dernier mot. L'ensemble des marchés font une bonne année. Je veux dire, 2025, c'est pas une mauvaise année. Ça a été volatile, il y a eu la guerre commerciale, il y a eu des tensions, mais c'est plutôt une bonne année. Je veux dire, le CAC est à 8-9%, c'est ce qui est très correct, ce qui est même très bien, historiquement parlant. Les indices américains en particulier font une très bonne année. Ils n'ont pas du tout été affectés par la politique de Trump. Donc c'est pour ça qu'un rallye de fin d'année sur une année qui est une année haussière, c'est plus compliqué à greffer que sur une année moyenne, on va dire. Je ne pense pas qu'il y ait un très fort rallye, d'autant plus que les indices sont assez élevés par rapport aux fondamentaux, qu'il y a pas mal de bulles narratives sur l'IA, etc., de bulles spéculatives qui sont en cours. Et ma foi, que je ne m'attends pas à un rallye de fin d'année puissant. Maintenant, il devrait arriver, je le crois, maintenant je pense, j'en mettrai pas ma main à couper, je vous ferai pas prendre des call warrants, je ne vous ferai pas prendre des positions SRD, j'en mets pas ma main à couper, mais je pense que le rallye de fin d'année devrait pouvoir arriver et les conditions sont en train de se réunir. Maintenant, il ne faut pas que le VIX remonte. Pour moi, c'est l'indicateur vraiment à regarder actuellement. En cette période de fin de window dressing,
c'est vraiment le VIX qui est l'indicateur phare à regarder. Voilà. Eh ben, on va voir ça, on va suivre ça de près. À très vite.